On parle beaucoup de la coopération entre la Russie et l'Iran dans cette guerre qu'ils ont déclenchée sur le territoire de ce dernier pays, les États-Unis et Israël. Mais on parle très peu de la participation de la Chine. Il semble qu'il soit resté un peu en retrait, mais en réalité, c'est tout le contraire. Nous allons discuter du rôle exact que joue la Chine dans ce conflit, comment elle aide l'Iran d'une part, comment elle s'oppose à Israël et aux États-Unis d'autre part, et quelles conclusions elle en tire. Et surtout, dans quel but ? Parce que ces conclusions que la Chine, je le répète, tire de la guerre actuelle en Iran seront absolument essentielles pour d'autres types de conflits qui, avec une quasi-certitude, pourraient encore éclater prochainement. Quand on parle de la guerre en Iran, la question la plus fréquente est « Où est la Russie ? Où est la Chine ?» N'est-ce pas, comme le disait cette chanson devenue très célèbre lors de l'enlèvement absolument criminel de Nicolás Maduro? Enfin, quoi qu'il en soit, et d'un côté, le rôle de la Fédération de Russie est largement commenté par les différents médias occidentaux et il sert maintenant de prétexte pour que les États-Unis affrontent la Russie de manière encore plus marquée. Je pense que cette information est en train d'être diffusée, surtout par l'Union européenne, qui, enfin, rêve, du côté de l'Ukraine peut-être aussi, qui rêve de voir la Russie en conflit autant que possible avec l'administration Trump. Donald Trump lui-même dit qu'il n'a pas connaissance de cette affaire. C'est-à-dire, il n'est pas conscient que la Russie fournisse quoi que ce soit aux États-Unis. C'est-à-dire, il n'a pas connaissance que la Russie fournisse quoi que ce soit à l'Iran. Aucun type de données de renseignement militaire qui serait absolument essentiel pour attaquer des cibles aussi bien en Israël qu'aux États-Unis. C'est-à-dire des cibles américaines situées dans différents pays de la région du Moyen-Orient. Mais en ce qui concerne la participation de la Chine, en réalité, elle n'est pas là non plus. Tout d'abord, nous avions cette dernière nouvelle selon laquelle l'Iran, en signe de gratitude, on ne sait pas trop pourquoi, j'imagine parce que les Chinois sont des gens très bien. Explicitement, l'Iran a déclaré que c'était en remerciement de la position de la Chine dans ce conflit. Bien sûr, ils ne vont pas te dire que c'est pour l'aide directe, ils laissent simplement les navires chinois passer sans aucun problème par le détroit d'Ormuz. Et en fait, ils ont mentionné la participation. Première position à ce sujet, les navires chinois en réalité font un travail absolument remarquable. Nous parlons de navires d'un caractère un peu particulier. La Chine diffuse en direct la guerre aux États-Unis. Les attaques des États-Unis contre l'Iran sont devenues un véritable laboratoire de renseignement. Plus de 300 satellites Jilan-1 enregistrent chaque détail, seconde par seconde, depuis l'approvisionnement en munitions jusqu'aux trajectoires des missiles. La Chine transforme la doctrine militaire des États-Unis en une immense base de données absolument incommensurable. Eh bien, à moins que tu ne sois la Chine, y compris le temps de ravitaillement et les mesures de défense aérienne. Selon les experts, ces données pourraient donner à la Chine un avantage en matière de recherche et développement militaire qui durerait des décennies. C'est-à-dire que la tactique militaire américaine est maintenant analysée de façon absolument minutieuse par la Chine. Ils le font via des satellites, mais en réalité, ce n'est pas seulement cela, il y a aussi des navires chinois équipés de la toute dernière technologie, vraiment de la toute dernière génération, qui s'approchent maintenant dangereusement, surtout pour la partie occidentale, précisément de l'Iran. Pas à l'endroit des faits, et ils aident la Chine à faire exactement la même chose. Recueillir le plus de données possible. D'une part, ces données sont sans aucun doute utilisées. Eh bien, nous n'avons pas de preuves, mais presque à coup sûr, nous n'avons pas non plus de doute. Ces données pourraient être utilisées par l'Iran pour mener des attaques précises contre des cibles dans différents endroits du conflit.
Ainsi, par exemple, récemment, l'entreprise chinoise de satellites Mizar Vision a fourni les coordonnées exactes du porte-avions américain Gerald R. Ford en mer Rouge. Le navire se trouve actuellement à environ 100 km des côtes de l'Arabie Saoudite. On suppose que les avions de son groupe aérien participeront à la riposte contre les attaques de missiles iraniennes, c'est-à-dire là où la Chine est en train d'apprendre en direct et indirectement la technologie, entre autres choses, la technologie militaire américaine. Elle retransmet aussi presque en direct ce conflit. Elle publie maintenant des données d'intérêt, d'abord militaires pour l'Iran, mais elle publie aussi des données sensibles. Et elle envoie un message très clair aux États-Unis et à leurs alliés. Les Chinois vous talonnent et ils le font de manière absolument silencieuse, sans tirer un seul coup de feu. Et ils se préparent pour le moment où l'hégémonie américaine ne pourra tout simplement plus aller plus loin. En plus de ces satellites, il y a maintenant le navire de reconnaissance chinois Liaowan 1 qui se trouve actuellement au large des côtes d'Oman. Il est accompagné de navires de type 055 au milieu des tensions entre les États-Unis. Et il faut vraiment avoir du cran pour envoyer des navires de reconnaissance, mais les Chinois peuvent se le permettre. Liaowan 1, un énorme navire spatial maritime de nouvelle génération pour la surveillance, qui peut changer tout ce que nous savons sur l'observation globale. Ce complexe flottant, conçu pour opérer dans les eaux internationales, est équipé d'énormes dômes radars, d'antennes haute performance, de systèmes de télémétrie capables de suivre des satellites, des missiles et même des missiles balistiques. Intercontinentaux, même pratiquement partout dans le monde. Le navire chinois semble surveiller en temps réel l'activité régionale depuis le Moyen-Orient et il transmet probablement ces informations à l'Iran. Cela reste une supposition des analystes militaires sans confirmation officielle. Et depuis l'Iran, tout comme lorsqu'il parle de la Fédération de Russie, il nie toute forme de participation active de la Chine. C'est-à-dire qu'ils disent « Effectivement, nos amis chinois nous aident, tout comme nos amis russes. Nous avons des accords avec la Chine, des accords avec la Russie, mais ils ne précisent pas le soutien qui est réellement apporté depuis ces pays. Le soutien, je pense qu'il est impossible de l'estimer. On pourrait croire que s'ils n'entrent pas en combat et ne lancent pas une bombe nucléaire contre les États-Unis, c'est comme s'ils ne faisaient absolument rien. Mais en réalité, la Chine sait déjà qu'elle devra utiliser toutes les données qu'elle collecte actuellement, probablement lors d'une future guerre contre les États-Unis. Cette fois-ci, ils essaient eux-mêmes de l'éviter. Les Chinois ont une stratégie basée sur la diplomatie, une stratégie d'agir de manière absolument pacifique au niveau international. Mais avec les États-Unis, parfois il n'y a tout simplement rien d'autre à faire parce qu'ils viennent et t'attaquent. Et il y a des rumeurs selon lesquelles la Chine se prépare activement à régler définitivement la question de Taïwan d'ici 2027. Et pour cela, effectivement, elle doit très bien connaître son ennemi. Et pour cela, en plus, elle doit effectuer une série de réajustements internes. Dans ce sens, maintenant, Xi Jinping travaille précisément avec les autorités du pays et essaie d'organiser cette future résistance. Parce que bien sûr, maintenant, si tout le monde attaque ensemble les États-Unis et Israël contre l'Iran, ils attaquent. Ensuite, quand ils viendront pour la Chine, il n'y aura peut-être plus autant de capacité de réponse et cela non plus ne peut être permis. Et surtout, la Chine attend patiemment qu'ils s'épuisent et qu'ils viennent en demander davantage. Cette fois, à Taïwan, Xi Jinping a pris la parole lors d'une réunion de la délégation de l'Armée populaire de libération de Chine et de la milice Armée populaire. Dans le cadre de la session du Congrès national du peuple, les principaux sujets du discours du dirigeant chinois, regardez ici. Car lorsque nous parlons de l'aide de la Chine à l'Iran, nous parlons nécessairement de l'avenir de la Chine dans le monde.
de l'avenir du monde en général et de l'avenir des conflits au niveau mondial où la Chine jouera l'un des rôles les plus importants avec la direction absolue du parti. Concernant l'armée, Xi Jinping souligne que l'armée doit obéir inconditionnellement au Parti communiste chinois au sein des forces armées. Et je cite, « Il ne peut pas y avoir de personnes qui manifestent une double loyauté envers le parti. » Cela a à voir avec les rumeurs qui ont circulé il y a quelques mois concernant les tentatives de coup d'État qui auraient été menées en Chine. J'imagine. Du côté occidental maintenant, Xi Jinping se prépare en se préparant à ce qui devra forcément arriver à Taïwan. Il essaie d'organiser toute l'affaire, de prendre le pouvoir de manière encore plus définitive et d'avoir un leadership absolument clair, absolument vertical, où tout obéit au parti et donc à lui-même. La construction politique de l'armée est essentielle à son développement. La Chine doit préserver et développer le système de gestion politique de l'armée, un outil fondamental pour renforcer sa capacité de combat. L'objectif est de moderniser l'armée pour le centenaire de sa fondation. Au cours du prochain quinquennat, la Chine entend progresser de manière qualitative dans la modernisation des forces armées et atteindre les objectifs de construction de l'armée pour son centenaire. Cela, bien sûr, est lié à ce qu'il attend à Taïwan, une lutte implacable contre la corruption au sein de l'armée. Regardez, presque tout vise l'armée. L'armée ne doit pas être un refuge pour les corrompus. Et le contrôle des finances, la répartition des ressources et les grands projets militaires seront renforcés. La réforme de la gestion du budget militaire vise à améliorer le contrôle des dépenses, à équilibrer les besoins de l'armée et le financement et à augmenter l'efficacité de l'utilisation de chaque yuan. Le renforcement des organisations du pays, de l'armée et de toutes les tâches clés de la modernisation de l'armée doit être mené sous la direction des structures du parti, à tous les niveaux. Ceci est particulièrement important et nécessaire lorsqu'on est en conflit armé, pour lequel, de toute évidence, la Chine se prépare elle-même. Et elle prépare son armée, qui sera la pièce maîtresse dans le conflit en question, ainsi que la préparation de nouveaux cadres pour la guerre moderne. Une attention particulière sera accordée au développement de spécialistes des opérations conjointes, de nouveaux types de forces armées, d'innovations scientifiques et technologiques, ainsi qu'à la gestion stratégique. Ici, la Fédération de Russie et l'Iran seront deux points absolument incontournables à consulter, car ce sont eux qui fourniront les informations. La Chine fournit désormais des données satellitaires, la Chine fournit désormais des données clés à l'Iran, surtout dans le conflit que mènent les États-Unis et Israël sur leur territoire, mais la Chine aussi. Une fois qu'elle aura reçu des informations de l'expérience, tant de la Russie en Ukraine que de l'Iran en Iran, eh bien, au Moyen-Orient, on pourrait dire, parce que c'est une guerre qui s'est déjà étendue à plus d'un territoire, au moins en termes d'attaque, elle tirera les conclusions pertinentes et les utilisera pour créer des armements capables d'y faire face, d'une manière beaucoup plus claire et d'une manière beaucoup plus efficace. La préservation des traditions révolutionnaires et de l'esprit rouge, ça, regardez, la morale, il faut aussi en prendre soin dans l'armée. La direction chinoise a l'intention de développer activement une culture militaire basée sur les traditions de l'armée et du parti, et de renforcer la base idéologique du service. Le message principal, la modernisation de l'armée chinoise est impossible sans un contrôle strict du parti, une discipline idéologique et le développement technologique des forces armées. Clairement, je le répète, en Chine, en observant la situation mondiale partout dans le monde et en particulier en observant la façon d'agir. Absolument. Eh bien, traîtresse, on pourrait dire que c'est le cas dans certains pays, en particulier, ici nous parlons d'abord des États-Unis. Eh bien, effectivement, ils considèrent qu'il est nécessaire de prévenir, de se préparer à ce qui arrive ou à ce qu'ils devront commencer, le cas échéant, et bien sûr de se préparer. Ils doivent aussi aider, et je pense qu'ils profitent de la première chose pour la seconde. Et ici, on ne sait pas laquelle est la plus importante. C'est la même question que ce qui est venu en premier, l'œuf ou la poule. La Chine se prépare, et en même temps, elle aide bien sûr ses alliés. Et ses alliés la remercient activement et aident à leur tour la Chine. D'une part,
en fournissant toutes sortes d'informations et en partageant toutes sortes d'expériences sur le champ de bataille. Et d'autre part, bien sûr, en épuisant les ennemis de la Chine, pendant que la Chine attend son tour pour entrer en combat, cette fois de manière ouverte.